Les amis, aujourd'hui, grosse vidéo. Alors, ne bougez pas, ça arrive, juste je me prépare. Et let's go. Il n'a pas l'air bien, le monsieur, là. Elle ressemble pas à ton ex, non? Mais, tu sais même pas. Non, je sais. Je viens de dire un truc de fou, c'est que oui. Tu sais qu'ils vont faire Noël à Disney. Sauf que là, ça coûte pas cher. I see no difference. L'accent anglais, t'as peur. Je crois qu'il y a un bail de sponsor quand même. Tu le veux? Je kiffe. Vas-y, attrape-lui la main un peu. Il me donne envie. Oh, pour faire les bertons, pour être comme les Américains. Version. Waouh, il est trop stylé. Hein, Ça marche? Ça marche pas. Comment ça s'allume ça? Je sais pas. En dessous? Au-dessus? En vrai, elle fait peur un peu, je sais pas trop la toucher. Tu sais. Non, non, comment tu t'allumes toi? Excusez-moi madame. 2 petites secondes. Mais c'est quoi tout ces trucs? Elle m'a dégoûté elle. Je suis sûre, en 2 secondes, j'arrive. Il y a une étiquette qui dit... Essayez-moi. Oh, oh c'est la qualité. Attends, c'est du polystyrène. Ah, c'est pour YouTube ça. T'imagines, j'arrive comme ça, genre un jour. Non, c'est nul. Il y aurait de la fumée, ça aurait été plus stylé. The roof is on fire! Voilà. J'ai envie de pleurer. C'est un chien en fait. Ça fait très très peur. Pas de fou. On fait les mecs, mais tu t'es chié dessus quand même. Attends, du coup, on va couper ça. Ok. Non, on va faire des courses parce qu'on vous a préparé des petites recettes spéciales. Bien, je vais. Regardez ce que j'ai trouvé, les amis. Une petite jack-o'-lanterne. Les amis, c'est parti. On va acheter des champignons pour faire des petits zombies. Trop bien. Ça va être par là. Ouais. Ah voilà, il y en a là-haut. Pour faire des petits balais. Ah la galère. Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut des longs. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Bien. Un seul paquet, ça suffit. Mais vas-y, On prend cela? tu lis la compo. Juste les abonnés de dimanche, regardez le restaurant yaourt qu'il y a. Il me dit où est-ce qu'il y a des yaourts. Viens, on prend des yaourts grecs. Tu fais des trucs sexuels avec... Je regardais si c'était pas ouvert, ça m'est arrivé. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Alors, ça n'a aucun rapport, mais je crois que je vais me prendre des Kelops. J'adore ça. Le mec fait ses courses pour lui. Ouais, finalement, on va arrêter la vidéo. On prend les courses. C'est parti? On prend les pizzas, c'est les On prend les pizzas aussi. j'aime de les faire. J'aime de les faire aussi. Ma farine il y a marqué. Vas-y. Et là, je suis bloquée parce que j'ai fait un squat. J'étais chevaudier. Là, je suis tout seul. Donc on va faire la jack-o'-lanterne ensemble et puis ensuite je continuerai avec des petites surprises. On va se raconter des petites histoires en fait. On a besoin de personnes juste de nous. Mais j'ai pris la vraie jack-o'-lanterne, le petit navet. Après avoir eu les fichiers erronés, je lui ai dit il fallait recommencer la scène de fin et puis tout d'un coup elle a changé d'avis. Elle m'a dit oui mais finalement peut-être que non, peut-être que c'est mieux de pas tourner. Bref, je suis d'accord pour que quelqu'un change d'avis, puis changer d'avis, mais après une journée à rester ensemble et à prévoir des choses, à rigoler, tout s'était vraiment bien passé. Je n'ai pas compris la réaction. Elle m'a dit que c'était personnel, que vraiment elle voulait plus apparaître sur la vidéo, que c'était pas contre moi, je sais pas trop quoi. Bref, et quand on a pris un petit café dans Paris plus tard, elle m'a dit carrément que ça lui servait à rien pour ses réseaux à elle. Sympa l'amitié. On peut pas faire, on peut pas aider, on peut pas rigoler ensemble et donc elle était vraiment premier degré. Bah écoutez, un petit peu déçu et puis c'est pas trop grave en soi. Surtout que c'était un long projet, très longtemps discuté avec elle. Moi je trouve que c'est un petit peu nul et il mature juste par intérêt en fait de le mettre dans sa propre chaîne quoi. Ah, c'est une citrouille. Il est trop chou, je le kiffe, il est mignon. Il est de bonne humeur, non? Bon,
C'est parti, on va couper tout ça et c'est parti pour le reste. Ça aussi. Et on est parti pour des histoires d'horreur et vous êtes pas prêts les gars. Même moi j'ai eu peur en les lisant. Je vous le dis, ça m'a fait peur. Je sais même pas si je vais réussir à le faire. On passe à la meilleure étape où on doit vider le potiron. Il est super dur. Si vous regardez et que vous le faites seul, faites vraiment attention avec le couteau. Putain, c'est vraiment long et... Ah! 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 Et non, je rigole, calmez-vous. J'ai mis un petit peu de colorant histoire de faire la blagounette. C'est reparti. Les gars, je suis en train de détruire la citrouille là. Ah, c'est un potiron. Il y avait plus de citrouille où je suis allé. Et du coup, mais si ça se trouve, c'est même pas la même chose à l'intérieur. Oh, oui! Les gars, on fait pas de gâchis. On va mettre tout de l'intérieur. Et on fera une bonne soupe avec ou un gâteau. Oh, ça peut être une bonne idée. Wow. Donc c'est parti pour la vider. Et bah franchement, je trouve ça vachement joli. Ah! À ne pas reproduire chez vous, c'est fait par des professionnels, des amis. Ah là là, pauvre petit potiron. En vrai, on peut même lui faire des petites cicatrices, hein. Je pense que si je fais ça... Ah. Dommage. Eh, ça lui fait un petit truc quand même, c'est pas mal. Ça lui fait une petite chose, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est incroyable, j'ai envie de la laisser comme ça carrément. Il faudrait juste... Ah, je peux même pas rentrer ma main. Non! Pourquoi? Je vais couper la chair qui est là, tout autour, creuser un petit peu, la mettre dans un bol, et puis ça se mange hein, de toute façon. Je sais pas si ça se mange cru comme ça, mais en tout cas, bon appétit. Les gars, à l'intérieur, c'est une sensation trop bizarre. C'est grave, il y a beaucoup de fils. C'est un petit peu bizarre, la texture, je sais pas, c'est... Ça sent bon, ça, mais c'est pas, ouais, non, pas tant agréable que ça. Je pourrais pas vous dire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça avec une citrouille ou un potiron. Comment vous pouvez décrire la texture à l'intérieur? C'est trop chelou. Ça vomit des graines. Comment on va l'appeler celle-là? Les gars. Bah alors, il faut bien creuser, je trouve, pour bien laisser après la lumière de la bougie passer. Vous venez et vous enlevez un petit peu la chair par là. Et petit à petit, pap, ça crée bien le truc. On dirait qu'on lui a cassé une dent à ma citrouille, la pauvre. On dirait même, elle pleure carrément, mince. C'était pas du tout l'idée de base. On peut l'appeler Miguel. C'est une citrouille qui chante le flamenco. Ça fait longtemps que je voulais faire un vlog sur Halloween. Si là ça vous a plu, peut-être l'année prochaine on va faire quelque chose vraiment dans la terreur, un petit peu plus poussé. Non, je confirme, ça se mange pas cru. Hein. J'ai essayé, c'était pas terrible. Allez, on passe au navet, à la Jack-o'-lantern originale. On va la rendre vraiment un peu plus effrayante celle-là, j'espère. On dirait pas le squelette dans Tim Burton, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc voilà les gars pour Jack-o'-lantern et Miguel Lanterne 2. Il me reste plus que nettoyer tout ça. Et on va passer ce soir aux histoires d'horreur. Commencez à vous plonger dans le noir, à aller chercher un petit gâteau, des pop-corn, tout ce que vous voulez, du chocolat pour vous remonter le moral. Parce que là... À tout de suite. Donc là, c'est le meilleur endroit pour parler au micro, peut-être. Ou alors, ici. Les gars, aujourd'hui, je suis présentateur. Je prends le micro comme ça. Salut les gars. Comment ça va?
Les amis, je vous ai trouvé une histoire trop badante, trop creepy. Moi, personnellement, elle m'a mis mes boules au ventre. Donc je vous raconte tout de suite cette horrible histoire. Nous sommes en 1996, ça fait pas si longtemps que ça finalement, au Texas. Un journaliste qui s'appelait Brian Betts est assis dans sa voiture garée près d'un cinéma. Deux jeunes garçons, âgés d'environ 8 et 12 ans, portant des suites à capuche, tapent à sa fenêtre pour attirer son attention. Brian, surpris, descend sa vitre de quelques centimètres et leur demande ce qu'ils veulent. Ils répondent qu'ils ont besoin que quelqu'un les conduise chez leur mère pour qu'elle donne un peu d'argent, afin d'aller voir Mortal Kombat au cinéma. Brian, à ce moment-là, attendait des amis. Mais ayant déjà vérifié les horaires de Mortal Kombat, il leur avait fait remarquer que le film avait déjà commencé et qu'il ne serait jamais de retour pour regarder la fin. Dès le début de cette rencontre, Brian ressentait un profond sentiment de malaise qui ne s'expliquait pas. Il trouve que rien ne va dans la situation, mais les garçons insistent. Nous sommes des enfants, laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Le journaliste trouve leur voix vraiment étrange et leur manière de parler un peu trop terrifiante venant d'enfants, comme s'ils avaient appris un texte par cœur et essayaient d'avoir l'air naturel. Brian se rend compte de ce qui le perturbe. Leurs yeux étaient entièrement noirs, comme si leurs pupilles remplissaient tous leurs yeux. En voyant ça, Brian démarre directement sa voiture pour sortir de sa place de parking. Mais les garçons se mettent à frapper de plus en plus sur la fenêtre, en criant « Laissez-nous entrer! Laissez-nous entrer !» Brian ne se laisse pas convaincre et avance, et quand il s'éloigna, il jeta rapidement son regard dans le rétroviseur et il constata que les deux enfants avaient disparu. De retour chez lui, Brian décide de raconter son histoire par message à quelques amis. Rapidement, le message commence à circuler et se retrouve dans toutes les boîtes mail du pays. Avant, il n'y avait pas Insta ou TikTok pour lancer des informations comme ça. L'histoire se répand et d'autres personnes commencent à se mettre à témoigner. Des histoires similaires avec des enfants aux yeux noirs. Mais imaginez, on en croise un la nuit, la dinguerie que ça devrait être. Pour les repérer, il existe apparemment 3 caractéristiques récurrentes en plus de la sinistre couleur surnaturelle de leurs yeux. Il est conseillé de prêter attention à leur tenue vestimentaire, car la plupart des témoins rapportent qu'ils sont souvent habillés de manière très couverte, des vêtements à capuche pour dissimuler leur visage et leurs yeux. De plus, si l'un d'entre vous vous adresse la parole, soyez attentifs à leur élocution étrange et à des tournures de phrases déconcertantes pour des enfants. En fait, ils ont un certain vocabulaire inapproprié à leur âge, un vocabulaire vraiment soutenu. Mais surtout, observez bien leur comportement qui se distingue nettement de celui d'un enfant ordinaire. Leur démarche, leur posture paraissent anormales. La plupart des personnes qui ont eu affaire avec eux déclarent avoir ressenti un profond malaise en leur présence bien avant même de croiser leur regard. Mais l'information la plus importante à retenir, c'est que ces enfants ne semblent pas capables d'entrer chez quelqu'un sans y être invités. C'est ce petit détail qui est le plus raconté dans les mails, les informations de l'époque, qui parlent de ce phénomène étrange. D'après les témoignages, ils utilisent toujours un prétexte a priori raisonnable pour se retrouver seuls avec vous, dans un espace clos ou peu importe. Mais que ce soit dans votre véhicule ou chez vous, pour vous emprunter quelque chose, que ce soit le téléphone ou de la nourriture, ils ont toujours le prétexte pour essayer de rentrer. Mais on a bien une histoire pour ceux qui ont le malheur de leur faire confiance. Une expérience qui toucha un couple de personnes âgées. Ils se trouvaient paisiblement dans leur modeste maison, isolés au milieu de nulle part, lorsque quelqu'un d'inattendu frappa à la porte. Ce jour-là, il y avait énormément de neige qui recouvrait la campagne et personne vivait à des kilomètres à la ronde. Ce couple ne recevait que rarement de la visite, sauf de la famille ou des amis. Après avoir ouvert la porte, ils se retrouvèrent face à une petite fille et un petit garçon. Les amis, je vous assure, il est tard. Rien que de vous raconter cette histoire, ça me met mal à l'aise. L'un d'entre eux dit que leurs parents ne devraient pas tarder à les rejoindre et demande s'ils peuvent rentrer pour les attendre au chaud. Le couple de personnes âgées hésite mais finit par accepter parce que, après tout, il fait super froid dehors et ce sont que des enfants. Les enfants entrent dans la petite maison et s'installent sur le canapé du salon. La femme se rend dans la cuisine pour leur préparer un bon chocolat chaud, pendant que son mari essaye d'en savoir un petit peu plus sur les raisons de leur présence dans la région, car il n'y a pas grand chose à visiter donc c'est un petit peu bizarre. Mais quelle que soit la question posée, les enfants gardent le silence. Pendant ce temps, la femme revient de la cuisine avec les 2 tasses de chocolat chaud. Mais elle est troublée de constater que son chat se comporte d'une manière super étrange. Et vous savez comment les animaux réagissent. La caméra, elle devient floue, quoi. Apparemment, les animaux sentent les choses paranormales et l'animal semble terrifié en présence des enfants. Il crache, il adopte une posture défensive, le dos bien rond et les poils hérissés. Finalement, les 2 enfants osent demander s'ils peuvent se rendre aux toilettes. Lorsqu'on leur indique l'emplacement de la salle de bain,
La petite fille croise pour la première fois le regard de la dame. La femme remarque alors la noirceur de ses yeux sans réagir, sans rien dire, complètement pétrifiée de ce qu'elle voit. Les enfants se rendent à la salle de bain et là toutes les lumières s'éteignent. Les deux enfants, sans dire un seul mot, sortent dehors, en courant et laissant les portes grandes ouvertes de l'entrée de la maison. Le couple avança jusqu'à la porte d'entrée et remarqua deux hommes très grands et minces, les attendant au bout de l'allée à côté d'une voiture. Lorsque les enfants les rejoignirent, ils montèrent tous les deux dans le véhicule et purent s'en vont. Les lumières de la maison se rallumèrent. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non. Les répercussions de cette visite sont étalées sur plusieurs semaines. 3 de leurs 4 chats disparaissent progressivement et le 4e est retrouvé mort gisant dans une mare de sang. L'homme se mit à saigner du nez régulièrement sans raison apparente. Pour le vieux couple, il ne fait aucun doute que tout est lié à la visite de ses enfants aux yeux. Un autre jeune homme, ayant fait l'erreur de les laisser entrer chez lui, décrit ce qu'il a ressenti en leur présence comme une force surnaturelle qui essayait d'arracher son âme à son corps. Il a été sauvé de justesse par sa petite amie qui était rentrée justement ce soir-là et a chassé les enfants parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Mais si vous avez la logique de ne pas laisser entrer chez vous les enfants, ne vous faites pas d'illusions. Ils essayeront encore et encore pour vous faire craquer. C'était ce que racontait un adolescent qui a reçu la visite de 2 enfants aux yeux noirs alors qu'il était seul chez lui avec son chien. Il était environ minuit lorsqu'il entendit quelqu'un frapper à la porte. Méfiant, il regarde par la fenêtre et voit qu'un enfant se tient devant la porte d'entrée. Puis il vit le deuxième non loin de la porte. Les 2 enfants, environ de 5 et 9 ans, habillés chaudement avec des manteaux d'hiver et des capuches. Le seul souci, c'est que cette histoire se passe en plein mois de juin. Le jeune homme est sur ses gardes et décide de ne pas se montrer et surtout de ne pas ouvrir la porte. Les enfants se remettent à toquer à la porte en criant « Laissez-nous entrer !» L'adolescent ne bouge pas, ne fait pas un bruit et au bout de quelques secondes, les coups s'arrêtent. 1 minute plus tard, il recommence avec une voix plus insistante. « Laissez-nous entrer ! Je sais que vous êtes là. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. » Mais l'adolescent tétanisé reste immobile, puis soudain, plus rien. Après 2 minutes de silence, il pense que les enfants sont enfin partis. Mais quand soudain, il entendit le portail de son jardin s'ouvrir brutalement. Et les coups reprennent, cette fois de plus en plus fort. Une autre voix se fait entendre. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer. L'adolescent reste figé et après 2 longues minutes, les coups finissent par cesser. Il attendit bien longtemps avant d'oser de sortir de sa chambre pour vérifier que tout était en ordre. Après avoir fini son tour de repérage, il ne trouve aucune trace des enfants ni de présence à l'extérieur de la maison. Cette expérience l'a traumatisé. Il est resté méfiant envers tous les enfants et honnêtement, je le comprends. Il prend aujourd'hui toujours soin de bien fermer à double tour quand il rentre chez lui. Le problème avec ce genre de phénomène, c'est que peut-être qu'à la maison vous êtes en sécurité. Et n'oubliez pas que vous risquez même de les croiser dans la rue. Un autre couple britannique a fait l'expérience terrifiante en pleine journée. Alors qu'il se promenait dans la forêt, une petite fille était apparue devant, en plein milieu du chemin. La petite fille était seule sans ses parents. Sa position était étrange, son cou était complètement penché sur le côté. Presque à un angle droit, l'image leur rappelait vraiment une pendule. La petite fille les fixait sans bouger pendant de longues minutes. Souria, ils ont remarqué que ses yeux étaient entièrement noirs. Pétrifiés par cette vision clairement surnaturelle, l'homme et la femme n'osaient ni bouger, ni même lui adresser la parole. Puis d'un coup, elle s'est mise à courir et à s'enfuir, sans laisser de traces. La grande majorité des témoignages provient des États-Unis ou du Royaume-Uni. Waouh, les amis, mais quelle histoire! Oh, et la prochaine fois que je vais voir un enfant qui me demande de l'aide, comment je vais courir, le pauvre? Ça se trouve, il va me demander vraiment de l'aide et moi, non mais oh. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, vous la racontez, me voir en caméra tout le temps comme ça, waouh, ça m'a fait trop bizarre, j'avoue. Ça me fait bégayer. Je vais manger un petit bonbon pour me rassurer. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et on passe à la deuxième histoire. Dernière histoire, et quelle histoire! C'est une histoire conseillée par mon frère, big up à lui qui regarde jamais ma chaîne. C'était un petit pic ça, sachez-le. Et cette fois-ci on part au Japon. Ah, le Japon et sa culture, ses sombres légendes surtout. Cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire parmi toutes les histoires, car il existe une diversité de créatures surnaturelles au Japon. Des spectres vengeurs, des esprits tourmenteurs et des entités étranges, connues sous le nom des yokai. Parmi ces êtres cauchemardesques, il en est une qui se distingue par son horreur. C'est l'histoire de Kushisake Onna, la femme à la bouche fondue. Contrairement à la plupart des légendes, pas besoin de rituel pour la rencontrer.
Elle peut surgir à tout moment et en tout lieu. Pour ceux qui ont le malheur de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Kushisake Onna appartient à une catégorie redoutable d'esprits vengeurs, les Onryo. Et sa colère est aussi justifiée que terrifiante. L'histoire macabre de sa transformation débute lorsqu'elle était une femme d'une beauté envoûtante, à qui tout le monde répondait par un oui lorsqu'on demandait si elle était jolie. Cependant, son destin funeste fut scellé lorsque son mari samouraï découvrit son infidélité. Pour la punir, il lui trancha le visage d'une oreille à l'autre, laissant sa bouche à moitié tombée. Mais avant de la mutiler, il lui jeta cette question cruelle. Qui te trouvera belle désormais? Cette horrible punition scella son destin en tant qu'esprit vengeur, condamné à errer dans l'obscurité pour réparer le tort qui lui avait été infligé. Si elle ne peut châtier directement son mari, elle trouve sa revanche en s'attaquant à des innocents. Les témoignages la décrivant comme une femme d'une beauté saisissante, aux longs cheveux noirs, souvent vêtue d'un simple manteau beige. Le bas de son visage est toujours dissimulé, la plupart du temps par un masque chirurgical, mais parfois on peut la retrouver avec un éventail ou un petit foulard cachant sa bouche. À première vue, rien ne semble susciter la méfiance, mais il suffit d'être attentif aux détails, d'observer ses mains de loin sans éveiller son attention pour déterminer si elle est inoffensive ou si c'est bien Kushisake Onna. Elle se déplace toujours en portant des objets tranchants comme des grands ciseaux, un long couteau, une machette, on dit même l'avoir déjà vue avec une faux. Mais si quelqu'un a la malchance d'attirer son attention sans pouvoir s'échapper, la situation se corse. Comme de nombreux yokai, elle pose toujours une question aux victimes avant de les attaquer. Dans ce cas, elle répète celle qui la hante. Suis-je jolie? La première erreur à ne jamais commettre est de prendre la fuite, car rien ne la met plus en rage. Elle finit toujours par rattraper sa proie, pour la massacrer. Si la réponse est oui, elle baisse son masque pour révéler sa bouche défigurée et ajoute: deux scénarios se présentent alors. Si la personne est un sincère non, elle l'attaque immédiatement et massacre sa victime, sont généralement démembrées et méconnaissables. Une fois qu'elle a fini avec elle, et oui, l'esprit vengeur est un petit peu joueuse quand même, lorsqu'on lui répond « oui, tu es jolie », elle se contente de hocher la tête d'un air satisfait avant de s'éloigner et de disparaître dans l'obscurité. Secouée par cette rencontre, la personne qui vient de survivre miraculeusement, la victime finit par rentrer chez elle soulagée, et c'est une fois qu'elle est convaincue d'être à l'abri, bien au chaud dans son lit, à peine endormie, que l'esprit revient ramper auprès d'elle, la tuer. Mais il paraît qu'il existe un moyen de la contrer. La première méthode consiste à répondre oui à sa première question, puis à lui jeter de l'argent ou des bonbons lorsqu'elle enlève le masque. On part d'une bonne poignée de bonbons, pas un tout petit peu, qu'on répand dans le sol pour qu'elle commence à les ramasser. Une deuxième option, plus risquée, est de répondre ni par oui, ni par non, mais plutôt de la complimenter en des termes un peu ambigus, comme vous êtes une femme normale par exemple, laissant planer le doute. Cela peut la perturber suffisamment pour vous permettre à vous de vous échapper. Cependant, rien ne garantit qu'elle ne viendra pas vous hanter la nuit suivante pour déterminer votre sort. Imaginez-vous dans une ruelle sombre avec cette femme au visage déchiré, pâle comme un fantôme, s'approchant de vous d'un air menaçant. La psychose s'est propagée au point où de nombreux enfants refusaient catégoriquement de quitter leur domicile, de peur de la rencontrer. Visuellement frappante, cette légende a laissé une marque indélébile. Désormais, dans tous les coins du Japon, Kushisake Onna peut surgir à tout moment, que ce soit dans les rues, les forêts ou ailleurs, à condition que la nuit soit tombée. La meilleure stratégie reste donc de se tenir éloigné de toutes les femmes seules que vous pourrez croiser de nuit, de ne jamais leur parler et de ne pas les aborder. Car dans l'obscurité du Japon, le cauchemar de Kushisake Onna peut devenir bien plus réel. Les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lancer des commentaires, à liker, mais surtout à me suivre. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. J'ai tellement hâte de vous les montrer. Vous pouvez me donner des recommandations si vous voulez que je vous fasse des nouveaux threads d'horreur que je me suis lancé. J'en ai quelques-uns sur ma chaîne, vous pouvez les vérifier. En tout cas, on s'approche de Halloween et je vous souhaite à tous, du coup, une bonne fête d'Halloween. Ciao!